Voilà. Hop là. Voilà le 37. Non mais là je veux plus parce que j'ai peur que ça s'effondre total, mais voilà, c'est l'interphone là. Il n'était pas comme ça avant qu'il pleuve. Avant qu'il y ait les grosses pluies de la rentrée, il n'y avait pas. Il y avait encore la pierre là. J'ai l'impression qu'on a fait le ménage. Il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage, je crois. C'est une blague. Alors, donc ça c'est nouveau, je sais pas trop ce que c'est. Donc là on est au 37 rue Tubiano. Ouais, donc là on est au 37 rue Tubiano, mon ancien logement où je suis partie avec ma voisine Sarah. Moi je suis au 4e, elle est au 2. Et on était les dernières locatrices officielles de l'immeuble. Parce qu'après bon, on s'est squatté un peu à tous les étages. Voilà, donc dans l'entrée, là je la trouve hyper clean. Donc je te laisse imaginer ce que ça donne quand c'est pas clean. Mais en gros, on a commencé à avoir des infiltrations là, les 2 premières marches là. Ça vient de quand il y a eu la pluie. Ici, ben bon, j'ai plus ou moins... Ouais, c'est moi. J'arrive. Ici, j'ai plus ou moins enlevé les trucs pour voir à quel point ça tenait pas. Et donc ça m'est tombé dans les mains comme ça. Et là aussi, regardez, voilà. Là, les rats sortent de là. Les rats, ils sortent de ce trou-là. Je sais pas comment ils montent, mais... Là, les enfants, ils sont tombés ici ouais. Alors, ils sont tombés là, exactement. Tu vois, c'est bien propre. C'est le seul endroit qui est propre de l'immeuble, c'est là. Et donc, ils sont tombés exactement ici et ils ont atterri ici, dans les escaliers. Alors, s'ils sont pas morts, je vous le dis, ils sont pas morts, ils ont rien eu, même pas un bras cassé. Mais c'est parce qu'en fait, tu avais 2 gamins de 10 ans. Tu en avais un qui était plutôt skin-choon et l'autre plutôt rondouillé. C'est le skin-choon qui est tombé en premier. Et le un peu plus gros, c'est tenu en fait à une espèce de barre. Mais j'ai les photos, je sais pas si vous avez vu le trou là. Il y a une barre métallique qui sort. En fait, il s'est tenu à ça. L'autre a réussi à se dégager et le deuxième est tombé. Mais sinon, il est tombé dessus, il le tuait. Hein. Il le tuait. Donc ça, tu parles du premier étage qui s'est effondré. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans avec des enfants avec et des une enfants famille à l'intérieur. voilà, qui jouaient tranquillement dans leur dressing. Si c'est ouvert, je vous montrerai bien parce qu'on voit bien que même avec les travaux qu'ils ont fait, genre un mois après, ça s'est affaissé. Le dressing est collé à la salle de bain. La salle de bain, elle est genre un peu comme ça, tu vois. Là, t'as le dressing et là, t'as la salle de bain. Et en fait, là, le dégât des eaux venait de la salle de bain. Et ça a coulé comme ça et c'est atterri dans le dressing, quoi. Mais genre un mois après, ça commençait à... Elle m'avait montré, Faten, elle habitait encore là. Donc c'est la maman des garçons. On va faire un petit tour avec la... Voilà, je vous laisse apprécier les installations électriques. Fais gaffe à toi quand même, hein. En fait, ils se cachaient dans le placard et tu sais, ils ont dû sauter un peu. Bon, on voit pas trop là. Mais tu le vois bien là, tu vois bien qu'il y a un décalage. Et quand moi je l'ai vu, quand ils venaient de refaire, il n'y avait pas le décalage. C'est venu au fur et à mesure quoi. Et en un mois, c'était fait. Hein. Alors, ici, donc c'était la chambre du petit. Donc, déjà, pas la fenêtre. Donc, j'ai envie de te dire, on passe par là pour rentrer. Et là, attention, c'est un peu la trottoir. Mais du coup, ils ont fait le bac de douche, mais tu vois bien que c'est fait n'importe comment. Faten, à l'époque, il y avait un évier là. Le mec venait de faire les travaux. Hein. Elle m'a montré, elle a pris le robinet, elle l'a tiré, il y a tout qui allait avec. Et voilà, les travaux étaient faits. Donc en fait, elle m'a dit, je me douche et il y a encore des infiltrations quand je me douche. Donc elle se cassait, donc elle est restée un mois de plus et c'est tout, tu vois. Regarde. Tu vois bien, hein, c'est tout imprégné d'eau, quoi. Tout est imprégné d'eau. Tout. Là, c'est l'eau du premier, donc ça coule encore. On le voit. On n'arrive pas à savoir d'où ça vient parce que le tuyau... Ah bah tiens, regarde, ici ça vient de là.
Regarde, voilà. Et en fait, bon, bah, j'avais remonté le tuyau parce que ça venait du tuyau, mais ça coule de là aussi. Il y a la même chose sur les 2-3 premières... Ouais, mais même avant. Hein. Donc voilà, j'avais remonté le tuyau, mais bon, ça sert à rien, ouais. Bah ouais, ça peut pas. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a de nouvelles fissures là. Ça, c'était pas facile. Regardez les photos, je sais pas. Je m'en souviens plus, il y en a trop. Ça a pu se quitter du salpêtre. Voilà. Donc du salpêtre. Que tu trouves habituellement dans les caves très humides. Très humide. C'est des champignons en fait. Ouais, c'est bon, merci. C'est bon, merci. Voilà, et t'en as plein là. Bon, t'en as plein à tous les étages. Regarde, attention. Donc, Voilà. Ouais. Regarde, hop, ça se décroche comme du... Comme rien. Comme du pain. Voilà. Bon, si t'arrives à rentrer chez moi, ça vient de chez moi là, le son. Non, ça vient d'éclater. Oh, Mehdi, t'es là? C'est Sarah? Coucou. Je sais pas si c'est moi, non, je suis pas sûre. Bon, ça veut dire qu'au 4e, où là ça craint, il y a des gens là-haut qui habite? parce que ça n'a pas été condamné. Mais ça n'a pas été condamné étant donné que Sarah, en fait, n'a pas été évacuée. Donc en fait, j'ai appelé les pompiers le 8 novembre. Sachant tous les antécédents qu'il y avait eu dans l'immeuble, j'étais pas rassurée. Et sachant surtout la dégradation très rapide qu'il y a eu due à la pluie des 3 dernières semaines. Je me suis dit, au cas où j'appelle les pompiers, on sait jamais, on va avoir un avis un peu plus que le mien. Les pompiers constatent, c'est eux qui ouvrent ce palier et le mien pour voir à la tête des fissures, parce qu'en fait nous on les voyait les fissures, mais elles étaient à demi apparentes, elles étaient comme ça là, tu vois. Elles étaient genre tu vois que c'est une fissure mais tu sais pas à quel point elle est profonde. Donc ils ont pété ça et c'est comme ça qu'ils ont vu que les paliers craignaient. Et en face de chez moi, sur le même palier, les mecs là où il y a la musique là, qui nous disent en fait le toit vient de s'effondrer il y a 2 jours. Donc chez toi. Donc le même étage que moi, mais en face. Et donc on constate qu'effectivement il y a un gros trou dans le faux plafond et qu'il y a des bouts de pierre qui tombent. Donc suite à ça, les pompiers évacuent. J'appelle Sarah et Yvan qui étaient en cours, machin. Le temps qu'on récupère 3 affaires, le chat, et qu'on ferme l'immeuble et qu'on attende le mec de la ville. Il était déjà l'après-midi. Et il fait un gros tour partout et le mec dit bon, ça craint, c'est quand même plus de l'insalubrité que du péril. Au cas où, on évacue quand même le 3 et le 4. Qui dit ça? L'expert de la ville. Donc c'est un expert de la ville en quoi? Expert de quoi? Expert. On n'a pas Voilà, on n'a pas vraiment plus de détails sur son titre. L'expertise, mais il avait besoin d'une contre-expertise d'un expert judiciaire. Voilà. Suite aux procédures, au fait qu'il y ait une enquête judiciaire qui a été ouverte pour la globale, pour homicide involontaire, maintenant tu as les experts judiciaires qui sont mandatés. Voilà. Qui sont mandatés. Plutôt d'avoir un simple expert de la ville. Donc le jour même, si tu veux, de l'évacuation, ils disent que Sarah peut rester et que moi, par contre, ça craint, il faut que j'aille à l'hôtel. Et on est tous convoqués le lendemain pour le fameux expert judiciaire qui n'avait pas pu venir le jour même. Même constat, le mec passe quand même une bonne heure dans l'immeuble et il dit non. Alors le 2 ça va, mais par contre le 3 et le 4 ça va pas. Et donc, suite à ça, en fait, ils n'ont pas verrouillé l'immeuble. Ils n'ont pas mis la grosse chaîne et placardé l'arrêté de péril en disant c'est dangereux. Donc nous, c'était un moulin avant. Tout le monde pouvait passer. En fait, personne n'aurait dû payer de loyer depuis 2 ans parce que l'immeuble est insalubre. Et qu'en fait, on ne paye pas de loyer quand c'est en insalubrité. On ne savait pas. Moi, je me doutais qu'il y avait de l'insalubrité dans cet immeuble, mais je ne savais pas que légalement, tu ne payes plus de loyer quand c'est insalubre. En état de péril, je savais, mais pas en... Voilà. Donc déjà, rien que ça, vous auriez dû être... Là, j'ai 10 000 € de loyer à récupérer, en fait. Ah oui, c'est clair. 10 000. C'est pour ça qu'on faisait le dossier. 10 000 € de loyer à récupérer parce que l'immeuble est classé en insalubrité. Salam alaikum. C'est la voisine. C'était ouvert, hein. C'était ouvert, là. Non mais là ça va nous tomber sur la tête. Oui, mais j'ai fait le déménagement, là, comme ça. Les meubles et tout. Non mais ça peut tomber à tout le monde. Ouais, bah c'est ce qu'ils nous ont dit. Salam, pardon de vous embêter, monsieur. Je m'appelle Alice, j'habitais là avant. Vous savez que c'est dangereux ici,
Ça va tomber, hein, monsieur. Je suis tombée sur votre endroit, moi. Ouais, faut faire attention, hein. Bonjour. C'est Sarah, elle habitait au 2 et moi j'étais au 4. Ça vous embête pas si on vous regarde un peu, on fait un petit tour, on vous embête pas trop longtemps. Merci, c'est gentil. Voilà, alors le troisième, c'est celui qui est le plus abîmé. Mais je tiens à souligner qu'il y a donc encore un mois, il y avait 5 enfants et 2 adultes qui vivaient ici. C'était dans cet état-là. Fatia, le nombre de fois où elle m'a dit je ne peux pas utiliser l'évier parce qu'à chaque fois que je touche ici, je me prends le jus. Regarde. Ouais. Elle se prend le jus. Et ça coule voilà, toujours, je vous laisse. Ouais, ça coule toujours. Au niveau de l'ampoule là. Et je vous laisse constater la tronche du plafond, quoi. Donc il y a des gens qui habitaient ici jusqu'à quand? Jusqu'à il y a. Ils se sont fait virer quand octobre. C'est en octobre, ouais. Donc octobre 2018, ils sont partis à cause de... Ils sont fait expulser parce qu'ils payaient plus le loyer. Ah, ils se sont fait expulser parce qu'ils payaient plus le loyer. Ouais, c'était la chambre des enfants, il y avait 5 ou 6 lits, la télé ici. Il y avait un lit là, un lit là, un lit là. Ouais. Regarde la porte. Ça sort complètement. Là, ils ont dû enlever les toilettes parce que ça tu vois, ça frotte. Et si on arrive à monter chez moi, tu vas le voir, c'est très clair. Là, ils ont enlevé des tomates, tu vois, parce qu'à mon avis, ça devait trop frotter par terre. Et ça tient, mais ça fuit quand il pleut. Ça fuit, ouais. Ça coule.